Un fil qui tisse les liens entre des générations depuis de nombreuses années. La Somalie a toujours eu un secteur du textile très actif, mais la guerre a fait des ravages. Aujourd'hui, l'industrie du textile artisanal fait face à une très forte concurrence des vêtements importés, qui sont vendus à prix cassé. Cela fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. Cette entreprise, je l'ai héritée de mon père. J'ai été confronté à des moments très difficiles. Chaque mois, nous produisons 30 sarons que l'on vend 10 dollars pièce. Aujourd'hui, nous les vendons difficilement. Pendant la guerre, nous avons fui et nous avons dû arrêter de travailler. Ensuite, nous sommes revenus, mais nous avons beaucoup de défis à surmonter. Aujourd'hui, notre principal problème est l'importation de vêtements. Les sarongs venus de Chine ou d'Inde se vendent 2 fois moins cher que ceux produits en Somalie, et la mode chez les jeunes s'occidentalise. Il y a 10 ans, nous pouvions voir les hommes porter ces tissus. Mais maintenant, plus personne ne les porte et la demande n'est plus là. Les voyous aux États-Unis ne portent que les vêtements que l'on voit à la télévision. 2 décennies de guerre ont ravagé Mogadiscio. Chassés depuis août 2011 de la capitale, les Chebabs ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants ou hôtels. Mais sur le plan économique, l'évolution de la société inquiète encore plus les commerçants traditionnels. Le pays connaît aussi une transition culturelle. Les locaux ne veulent plus de leur propre culture. Il y a une guerre psychologique contre nos traditions. Cette guerre est menée par les pays autour et les médias jouent également un rôle clé dans la transition culturelle. Une transition culturelle qui a aussi permis à la diaspora somalienne de revenir dans le pays. Des riches somaliens retournent au pays pour créer des entreprises. Mais ces nouveaux investissements ne suffiront sans doute pas à faire retrouver au textile traditionnel une nouvelle jeunesse.